Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Camille Abdoulaye est avec nous, c'est le directeur de cabinet du SIAM, il représente aujourd'hui le président Bavi. Camille, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kama. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Kwezi. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous connaissez l'actualité, on est là pour en parler. Cette délibération qui a été suspendue hier par le tribunal administratif, j'allais dire, et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça veut dire que tout est fini, le combat contre Vinci est perdu? Est-ce que vous avez perdu la bataille? Non, juste une petite précision, l'ordonnance du juge des référés pour la suspension de la délibération en question est sortie avant-hier après-midi. Oui. Perdre la bataille, je pense que ce n'est pas une bataille. En fait, ce n'est pas une guerre, comme certains pourraient l'imaginer en ce moment. C'est une question qui dure depuis un certain temps. J'ai entendu la maire de Chirongi intervenir tout à l'heure pour dire que Bavi se presse, Bavi veut aller vite. Non, je pense qu'il y a des personnes qui essayent de ralentir la machine parce que la situation actuelle profite à certains. Est-ce que, vous n'avez pas répondu à la question Camille, est-ce que oui ou non le SIAM a perdu cette bataille? Pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer alors maintenant? Ben, vous dites pas du tout, mais quand même le tribunal a dit niet, cette délibération est suspendue. Donc suspendue aujourd'hui, elle est plus active. Il y a deux choses. Il faut préciser qu'il y a deux choses. La délibération en question a été suspendue et non annulée. Oui, l'ordonnance du juge des référés suspend. Oui. Ensuite, la question devra être jugée au fond. Oui. À côté, vous avez la décision de rupture unilatérale du président du SIAM qui a été envoyée avant cette suspension. Déjà, il faut tirer les conséquences de cette suspension, savoir, parce qu'on suspend une délibération qui a été exécutée. C'est une première question. Oui. La deuxième question, la même délibération n'est pas jugée au fond. Donc, sur le fond. Tant qu'elle n'est pas jugée, elle n'est pas coupable quelque part, quoi. Ben, la délibération n'est pas annulée. Seul le juge, le juge administratif pourra dire si la délibération est légale ou non légale. Il faut savoir que c'est une délibération qui a été transmise en préfecture. Le préfet n'a pas jugé utile de formuler des observations sur cette délibération. Le préfet n'a pas jugé utile de la déférer devant le juge administratif. Nous avons eu 4 recours. Nous avons eu le recours de la communauté de communes du Sud, le recours de Dzaoudi Labatoire qui concernait uniquement l'annulation de la délibération. Dzaoudi Labatoire n'a pas formulé de référé suspension. Les référés suspension étaient 3. Chirongi, la communauté de communes du Sud, ainsi que le recours du préfet qui venait en retard et d'ailleurs qui a été rejeté parce qu'il était en retard. Non, moi je pense que la procédure continue. La délibération n'est pas illégale. Vous savez pourquoi le juge des référés a prononcé la suspension de la délibération? Il a donné gain de cause à la commune de Chirongi en s'appuyant sur le fait que le rapport en question, le rapport qui a donné cette délibération, était introduit en séance le jour même du comité syndical du SIAM. Mais dans la pratique, cela se fait partout. En début de séance, les dossiers qui n'ont pas été prêts et donc communiqués aux élus dans les délais sont soumis au vote des élus en début de séance pour leur inscription à l'ordre du jour, ce qui a été le cas. Et c'est pourquoi personne ne comprend que les mêmes élus qui ont voté pour l'inscription de cette question à l'ordre du jour, tout enregistré en audio. Hein. C'est dans la, comment on appelle ça? C'est dans le procès verbal de séance et c'est dans la clé USB. Toutes les séances du comité syndical sont automatiquement enregistrées. Alors tout ça, c'est technique, c'est un peu compliqué pour nous, mais sur le fond, Roukia disait que ça va coûter très cher à la population de casser ce contrat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
J'aimerais bien voir quelle calculatrice la maire de Chirungi utilise pour annoncer les chiffres qu'elle n'arrête pas d'annoncer aux Mahorais ces derniers temps. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux et imaginaire. Je ne vois pas comment elle peut faire des calculs alors que nous avons une négociation et le SIAM avance des chiffres. Et les chiffres que la maire de Chirungi avance, ce sont uniquement les chiffres que la SMAE avance et qui sont archi faux. Elle parlait de la Chambre des comptes tout à l'heure. D'ailleurs, elle disait la Cour des comptes, ce n'est pas la Cour des comptes qui est au SIAM, c'est la Chambre régionale des comptes. La Cour des comptes, c'est la juridiction au-dessus, c'est-à-dire d'appel. Les chiffres vont sortir. Et comment vous pouvez imaginer qu'une entreprise qui dit qu'elle fait zéro bénéfice, d'accord, peut dire en même temps que si vous cassez le contrat, vous me devez 30 millions. Il faut savoir. On ne peut pas dire le tout et son contraire. Donc les chiffres ne tiennent en rien. C'est faux. La population n'aura rien à payer. Les pots cassés, comme elle dit. Le SIAM a dénoncé le contrat pour faute. Pourquoi c'est pas le SIAM pourquoi c'est pas la SMAE qui va payer de l'argent? Qui dit que c'est pas la SMAE qui va payer de l'argent? Il faut rappeler à la maire de Chirungi que la question est là. Pourquoi elle est sûre que c'est la SMAE qui gagnera de l'argent et non pas le contraire? Il ne faut pas oublier que le SIAM a demandé à prononcer la rupture du contrat pour faute parce que les Mahorais payent cher l'eau. Et parce que le SIAM veut faire baisser l'eau. Et ce n'est pas Bavi. Non, mais elle est d'accord. Elle est d'accord avec ça. Sur le fond, elle dit on est tous d'accord avec Bavi sur le fait que l'eau doit baisser, sur le fait de partager les bénéfices s'il y en a. Ils attendent les chiffres officiels de la Cour des comptes ou de la Chambre. Non, la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes. Et déjà, là, il y aura une base de discussion sur les chiffres et notamment les bénéfices réalisés ou pas par la SMAE. Mais sur le fond, toujours sur le fond, elle expliquait tout à l'heure que les négociations ont duré 5 minutes, alors qu'il faudrait repartir sur les négociations et discuter. Pourquoi ça a duré que 5 minutes? J'ai noté j'ai écouté votre émission tout à l'heure où la maire de Chirungi intervenait. Les négociations n'ont pas duré 5 minutes. Les négociations, cela fait 1 an et demi que ça dure. Et c'est clair, il est clairement établi que le délégataire essaye de gagner du temps, tout simplement parce que continuer à exécuter le contrat actuel lui est favorable. Cette question lui est favorable. Les négociations ont été menées dans la transparence parce qu'au départ, il y a un médiateur nommé par le président du tribunal administratif de La Réunion, sur demande du SIAM notamment, qui était là, qui a participé aux négociations. Le SIAM a demandé ensuite, pour la reprise des négociations, cette deuxième phase, qui ne consistait pas à reprendre les négociations à zéro, mais à donner une chance à ces négociations d'aboutir. Et là, le SIAM a demandé au préfet d'être là. Et le préfet a envoyé son représentant. Cette négociation-là n'avait pas pour objet de reprendre des négociations qui avaient duré 1 année à zéro. Ces négociations devaient donner la chance d'aboutir à un accord. C'était en fait la dernière qui a été rejeté. La dernière négociation. Tout à fait. Un accord qui a été rejeté par la SMAE en refusant Et ça a été fait devant le préfet, enfin devant son représentant. C'est exact, c'est exact. Le SIAM, à la dernière phase de négociation, avait préparé un protocole de sortie de crise. Ce protocole n'a même pas été discuté. Il a été refusé en bloc par le délégataire. Qui a arrêté cette réunion au bout de 5 minutes? C'est le SIAM ou c'est la SMAE? Patrick, quand on vous dit pendant 1 an et demi, non, vous pensez que vous pouvez aboutir à quelque chose? Quand c'est stérile, l'ensemble des élus du SIAM, pourquoi ils ont donné mandat à Bavi pour rompre si ça n'aboutit pas? Parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre que le délégataire fasse tourner tout le monde en rond depuis un certain temps. Est-ce que vous avez été hyper carré dans la procédure? Parce que là, on va s'attaquer, maintenant qu'il faudra aller sur le fond, on va s'attaquer à la procédure. Les avocats vont s'attaquer à la procédure et bon, nous, ça va nous dépasser un petit peu parce que c'est très compliqué. À une virgule près, tout peut capoter. Est-ce que dans cette procédure de délibération, vous avez été carré?
Vous savez, Patrick, ce que fait une délibération peut la casser. C'est-à-dire une délibération remplace une délibération. Ça ne sert à rien de remplacer une délibération. Les élus du SIAM ont une position. Le jour même, si cette délibération devait tomber, il y en aura une autre qui dira la même chose. Donc, le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, le temps que le délégataire cherchait, il l'a, c'est tout. Parce que là, on gagne du temps et c'est les Mahorais qui continuent de payer les frais, puisque ce contrat déséquilibré continue à être exécuté au détriment des Mahorais, qui payent le prix de l'eau trop cher. Camar. Le jour où on a accepté cette délibération qui a été votée à l'unanimité, on le sait qu'il y avait un délégué, le délégué de la mairie de Chirongui. Est-ce qu'aujourd'hui, il est revenu sur sa décision en disant non, finalement, moi, je ne voulais pas. C'est ce que nous dit, en tout cas, exactement, Roca, exactement. Elle n'a pas eu les mêmes échos que son délégué que vous, en fait. Il y a eu 2 délégués présents lors du vote de cette délibération. Ouais. Les 2 délégués de Chirongui étaient présents. Il ne faut pas oublier que l'un des 2 délégués de Chirongui est le président du groupe de la majorité au SIAM. Pour tout dire, c'est lui qui mène la danse pour ce combat, pour ce travail. D'accord. Après, quel maire a quelle influence, avec quels moyens sur ces délégués pour leur faire signer des papiers et les déposer devant le greffe du tribunal administratif la veille d'une audience, je vous laisse en juger vous-même, Patrick. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu marche arrière de la part de ces délégués? Ils ont eu peur? Ils ont signé un papier que leur maire leur a présenté. Oui. Mais pourtant, ils étaient à ces réunions, et là, le procès-verbal en témoigne également. Donc, il y a un moment donné, il va y avoir un problème. Enfin, ils votent, voilà où il y a un truc que je comprends pas. Ils votent en début de séance. Ouais. Les 2 délégués, puisque ça a été voté à l'unanimité. Et tout ça, c'est enregistré, hein? Oui, on est d'accord. Parfaitement. Ils votent en début de séance. L'inscription à l'ordre du jour, donc, du rapport en question, et au moment de l'adoption de ce rapport, ils votent pour l'adoption du rapport, qui donne les 4 articles de la délibération, que tout le monde connaît. Et c'est à l'unanimité des élus. Et cette position des élus du SIAM n'a pas changé. Et elle ne changera pas. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Je reprends la première question de Patrick. Et maintenant, là, on sait que vous nous avez dit, SMAO va vouloir bien évidemment gagner du temps. Mais vous, de votre côté, vous allez faire quoi là tout de suite, à partir de lundi ou tout de suite ce vendredi? Là, quand vous allez quitter ce plateau. Il est un peu tôt pour dire si le SIAM va interjeter appel ou pas. Ouais. Vous savez, l'ordonnance de référé qui suspend la délibération est susceptible d'appel devant le Conseil d'État directement. Mais en plus de cela, je vous ai dit tout à l'heure, la délibération n'a pas été jugée sur le fond. Ça, c'est à venir. Mais ça va prendre du temps. J'ai aussi dit, la rupture a été prononcée avant la suspension de la délibération. Il y a des conséquences juridiques mais si la délibération est cassée après, ça veut dire que la décision qui a été prise n'est pas bonne non plus, parce que la décision, elle a été prise en fonction d'une délibération qui maintenant est suspendue. On va voir. Ouais. On va voir. Je voulais revenir sur une question tout à l'heure avec la maire de Chirongui qui parlait Bien au micro. qui revenait sur les conditions du contrat. Oui. Vous savez, depuis 2014, la préfecture a écrit sur ce contrat. La préfecture a formulé des observations sur ce qu'on appelait l'avenant 3 au contrat d'affermage. Et dans les observations de la préfecture, Patrick, vous pouvez les lire, je vous les donnerai. Il est écrit clairement que le délégataire fait trop de bénéfices. Ça, c'est la préfecture qui écrit ça? La préfecture écrit en 2014 que les bénéfices, parce que le délégataire aurait dû faire 600 000 euros de bénéfices à la fin du contrat. La préfecture écrit qu'entre 2008 et 2012, le délégataire, en gros, ça met plein les poches. Le bureau d'études, 2 bureaux d'études ont écrit la même chose. La Chambre régionale des comptes, qui passe au SIAM et qui sort son rapport il y a 7 mois, écrit noir sur blanc, le SIAM doit reprendre le contrôle de la délégation de services publics de l'eau potable. Je vous laisse
jugez de vous-même. Bon, donc pour vous, le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Vous attendiez à ce genre de réaction et de suspension de cette délibération? Nous savions que cette question n'allait pas être facile. Ouais. Nous savions qu'en face, les gens n'allaient pas se laisser faire. Mais je pense que le président du SIAM, avec ses collègues du comité syndical, ont leur détermination et les choses vont continuer. C'est un épisode un peu c'est un détail dans la suspension de cette délibération. Pour moi, est un détail dans la procédure. Les choses vont venir. Merci beaucoup Camille Abdoulaye. On rappelle, vous êtes le directeur de cabinet du SIAM et donc directeur de cabinet du président Bavy. Merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout moi qui vous pour ce remercie. temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.